Chassis bonjour, Bezat Hashem, que ce cours soit pour la Sahara et le Fouachem 2025, qu'on entend de bonnes nouvelles pour les Chaim, Chetofim et le Klal Israël. Lorsque l'on mange à table du lait, on mange du lait, on mange des choses lactées. À part du fromage comme du gruyère ou des fromages qui sont durs, on a le droit de manger évidemment tout de suite après de la viande. Mais à condition, il y a quand même certaines choses qu'il faut faire auparavant. Tout d'abord, évidemment, se laver la bouche, se laver les mains et changer de nappe. On n'a pas à manger sur la même nappe que l'on a mangé la viande. Ça, c'est une chose. De même que le pain que l'on a utilisé, par exemple, vous avez utilisé une baguette pour le fromage, évidemment, cette baguette-là ne peut être coupée même avec un couteau bassari sur la même baguette. Il faudra utiliser une autre baguette. D'accord? Le pain doit être, il y a un pain qui est avec du lait et il y a un pain qui est avec de la viande. Tout ceci est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, Siman P, tête. Maintenant, dans le cas où, selon les minagim, il y en a qui attendent une demi-heure entre le lait et la viande, il y en a qui n'attendent pas du tout. Encore une fois, on ne parle pas des fromages qui sont fermentés comme le gruyère, comme le goudal, etc., dans lequel il faut attendre en principe 6 heures. Les fromages, le lait, etc., il suffit, encore une fois, en fonction du minag, attendre une demi-heure, soit directement se laver la bouche et les mains. Par contre, lorsqu'on est dans une séouda, dans un repas, il faudra effectivement faire le birkat hamazon pour passer à une autre séouda, celle de la viande. C'est ce que l'on fait en général à Shavuot, lorsque l'on mange des mets halavi, de la nourriture qui est à base de lait. En général, on fait le birkat hamazon et ensuite on fait un nouveau repas sur la viande. Donc ça, c'est rapporté dans le Ben Ish Chai. À bientôt.